Si vous regardez le Morning Call sur Africa News, nous sommes en direct de Pointe-Noire. Notre second sujet nous emmène à présent en Guinée où l'opposition a annoncé qu'elle boycotterait les élections législatives prévues le 16 février, ce qui risque d'empêcher leur tenue dans un pays en proie à des violences meurtrières du fait de l'intention du chef de l'État Alpha Condé de briguer un troisième mandat en 2020. Eh bien, Niachake, l'opposition guinéenne juge que ces législatives reportées à plusieurs reprises serviront, si elles sont organisées dans ces conditions, au projet attribué au président Condé qui veut briguer en 2020 un autre mandat. Et pour en parler, justement, nous avons depuis Conakry M. Aliou Condé du parti de l'opposition IFDJ. Bonjour monsieur, votre parti a décidé de boycotter ces élections législatives du 16 février prochain et vos revendications sont multiples. La raison est toute simple, c'est parce que nous allons dans une mascarade électorale et puis nous pensons que nous devons la dénoncer et il y a eu assez d'éléments pour cela depuis le départ. Nous sommes engagés dans un processus électoral qui a violé toutes les étapes et tout le processus a été biaisé. Premièrement, avec la CENI, nous n'avons pas eu la rencontre habituelle avec elle, à savoir l'examen du chronogramme avec toutes les parties prenantes, à savoir les partis politiques, les partenaires au développement qui financent ces opérations aussi, tels que les ONG aussi qui apportent un appui technique à la CENI. Deuxièmement, le comité de suivi qui avait été créé en 2016, qui est chargé de veiller au déroulement des élections jusqu'à la fin des élections législatives. Ce comité ne s'est plus tenu depuis qu'il y a eu la crise des élections locales. Troisièmement, les élections locales n'ont pas été achevées, on n'en a pas tiré toutes les leçons issues de ce processus chaotique et on se lance dans une opération plus complexe qui est celle des élections législatives avec un enrôlement qui concerne cette fois-ci tous les enrôlés, tous les Guinéens, sans exception, qu'ils aient été enrôlés auparavant ou pas, donc qui ont 18 ans et plus. Compte tenu de tout ça, nous ne pouvons pas aller dans cette mascarade électorale. Et puisque nous ne voulons pas aussi faire la politique de la chaise vide, eh bien, nous utiliserons l'article 10 pour tout faire pour empêcher la tenue de ces élections en manifestant. Monsieur Condé, vous êtes déterminé à empêcher la tenue de ce scrutin, tel que vous le dites. Comment comptez-vous mettre ce plan en œuvre? La procédure de marche se fera pour courber les chines parce qu'il s'agit, nous nous organiserons pour que cela soit. Et nous ne sommes pas une première. Nous savons aujourd'hui, par rapport à tout ça, ce qu'il faut rajouter, qui est très important, qui est d'ailleurs le plus important, c'est la volonté du troisième mandat, de la modification de la Constitution. Donc pour nous, si vous voulez, ce fichier électoral qu'on est en train de préparer, il a été fait à dessein pour essayer de donner la majorité à la mouvance, pour le permettre soit à l'Assemblée nationale ou dans n'importe quelle élection, même au niveau de l'élection présidentielle. Donc partant de là, il ne s'agit pas que de l'opposition tout seul, les partis politiques, c'est que tous les citoyens guinéens qui sont pour l'alternance, nous sommes certains vont se joindre à nous. Et comme nous aurons la masse critique de la population guinéenne, je pense qu'en fin de compte, le pouvoir entendra raison et comprendre que la majorité des Guinéens ne les accompagne pas dans cette procédure et qu'on pourra bloquer le processus pour qu'on puisse s'asseoir autour de la table et qu'on puisse discuter, qu'on se mette d'accord sur la façon de mener ce processus électoral. À vous entendre, Monsieur Aliou Condé, vous dénoncez ce fichier électoral de la commission et de cette commission électorale-là, et vous, en tant qu'opposition, vous avez pris part. Pourquoi ce réveil si tardif? Non, on ne pouvait pas le faire depuis longtemps parce qu'on nous aurait accusé de procès d'intention. Maintenant, on a des faits. On a des faits dans les mains. C'est qu'on a un fichier qui est complètement dénaturé. Un fichier où nous avons déjà les statistiques. Nous avons des régions qui sont à 140%, si vous voulez, des inscrits de 2015. Alors que déjà en 2015, on disait que ce sont ces régions qui sont surenrôlées, qui souffraient d'anomalies statistiques. Alors que les autres régions, vous les avez à 70, au maximum à 70% d'enrôlés. Donc à partir de ce moment, maintenant, on a des faits. Mais si on l'avait dit dès le départ, parce que comme je vous l'ai dit, tous les préparatifs ont été biaisés. On a tiré la sonnette d'alarme, mais on a dit allons-y quand même, peut-être qu'en cours de route, les choses vont s'arranger, ils vont accepter qu'on se mette, qu'on revienne aux bonnes pratiques. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Et maintenant qu'on est vers la fin du processus, que les choses s'arrêtent, il est temps de pouvoir le bloquer d'une manière ou d'une autre. Puisque par les incantations, par les discours, par les rencontres que nous avons eues, dans le cadre d'un dialogue restreint que nous avions initié avec la mouvance, on n'a pas pu s'entendre, eh bien écoutez, nous disons maintenant, nous dénonçons le processus, nous quittons le processus et nous allons utiliser l'article 10 avec la majorité des Guinéens, nous pensons que nous le ferons entendre.